La Coupe d'Afrique, la blessure de Darcheville. Bordeaux joue ce soir avec le seul attaquant qui lui reste, David. Presque déjà un match à qui tout double d'ailleurs pour le Brésilien. Prestation plutôt énigmatique. Jusqu'alors, Galvan, vous l'avez dit, est orphelin notamment de Dagano en attaque. C'est Gousset qui épaule Pierre-Yves André. Rien ou presque jusqu'à cette 20e minute. Mavuba et Costa complotent. Le ballon pour Bruno Basto, le centre de Basto. Et Juan Pablo Francia qui devance Nino Savagic pour tromper le chrome. Et voilà la joie des jeunes Bordelais, les Girondins, qui ouvrent le score sur leur premier mouvement construit avec ce très bon décalage côté gauche derrière le centre parfait de Bruno Basto et cette tête très opportuniste du jeune Italo-Argentin qui inscrit là son 3e but, devient ainsi le 2e meilleur buteur bordelais. Bordeaux a inscrit cette saison les 3/4 de ses buts en première période. Elle entend confirmer son avantage et cette tendance également avec toujours cette jeunesse sans complexe à l'image d'Antonio Mavuba qui va oser des 25 mètres avec cette très bonne frappe qui trouve les gants de Lechrome. Sale temps pour l'instant en tout cas pour des Bretons venus d'abord se rassurer défensivement et qui osent enfin à la demi-heure de jeu avec notamment Nicolas Gousset plutôt en disgrâce ces dernières semaines, qui complote parfaitement à droite avec Jérôme Leroy qui appelait le ballon, Leroy dans la surface face à Ramé, Leroy qui choisit la frappe au premier poteau. C'est tout pour 45 minutes d'averse disputée sur un terrain extrêmement difficile et balayé qui plus est par un vent violent. 1-0 à la mi-temps, Marchand qui décide de sortir Gousset pour lancer Kemal Bourani qui a été excellent lors de la dernière journée à Strasbourg. On joue depuis 5 minutes. On va retrouver bien sûr David en action avec cette frappe flottante qui oblige Roland Lechrome à sortir. On va le voir au ralenti. Cet arrêt efficace à défaut d'être véritablement académique. Michel Pavon avait demandé à son Brésilien une réponse rapide sur le terrain, défaut d'être exceptionnel, David, et de tous les coups offensifs des Bordelais, en tout cas dans cette première heure. Il s'offre même cette acrobatie sans danger pour Roland Lechrome. 20 minutes girondines, puis comme lors du premier acte, du mieux du côté guingampais, avec notamment l'apport en attaque de Cédric Bardon qui est rentré en jeu. Dégagement raté de Mavuba et derrière cette frappe vicieuse de Pierre-Yves André qui oblige Henrik Ramé à détourner in extremis en corner. La bonne frappe de Pierre-Yves André, premier avertissement en tout cas qui témoigne d'une bonne période des visiteurs qui restent sur 4 revers lors de leurs 4 derniers déplacements, qui aimeraient bien ramener enfin quelque chose ici de Gironde. Ils bousculent en tout cas les Bordelais au milieu de ce deuxième acte avec un ballon pour Bardon, la défense bordelaise qui recule, Djemali qui dégage, Romain Ferrier qui va récupérer ce ballon, la frappe de Romain Ferrier, la grosse occasion pour Guingamp et celui qui fut champion de France avec les Girondins de Bordeaux en 99. En tout cas des moments un petit peu pénibles pour les Bordelais, mais la montre tourne en leur faveur. Le contre avec Basto toujours excellent qui accélère, il va se jouer de Coissier, de Laspal et offrir à Sylvain Franco tout juste entré en jeu son premier but chez les professionnels. Le superbe travail du Portugais, bien sûr un moment à part pour cette nouvelle trouvaille de la formation girondine dont c'était les premiers pas professionnels. Guingamp en mal de défense encaisse un nouveau revers assez inquiétant tout de même. Un 3e succès consécutif en revanche pour ce Bordeaux jeune qui a déjà du corps à l'image de la joie d'un Basto taquin avec Bédoué. Il y a de la joie aux Girondins. Sylvain Franco au micro de Gaëtan Huard. On pouvait pas rêver mieux pour un début et c'est dans la continuité. On a un état d'esprit en ce moment où le groupe engrange les points et de belle façon, donc voilà quoi, c'est que du bonheur, c'est clair.